Bonjour, je m'appelle Ayala et j'habite en Espagne. Je n'aurais jamais pensé que ma mère essayerait de contrôler ma vie amoureuse, mais j'avais tort. Avant de continuer ma folle histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Durant mon enfance, j'étais fille unique et mes parents possédaient la plus grande entreprise de cosmétiques de la ville. Quand j'avais 5 ans, tout a basculé quand mon meilleur ami, Andy, a dit à mon père qu'il avait vu ma mère embrasser le postier, Monsieur Johnson. Mon père était détruit. Il était gravement malade et je pensais vraiment que ma mère l'aimait. Il m'a embrassée, m'a dit qu'il m'aimait, puis il nous a quittés. Ma mère détestait Andy depuis ce jour. Moi et Andy étions inséparables, même si ma mère a essayé de nous tenir éloignés l'un de l'autre. On a gardé secret notre amitié et on a commencé à sortir ensemble au lycée. Moi et Andy étions à notre dernière année de lycée et donc j'avais hâte de quitter la maison pour aller à l'université pour que moi et Andy n'ayons plus à nous cacher. Mais ce qu'a fait ma mère ensuite m'a laissé sans voix. Ayala, j'ai invité Andy pour dîner. Je crois que c'est le moment de régler nos problèmes. Avant de pouvoir répondre, ma mère a continué. Monte te préparer, mets-toi sur ton 31. À 18h15, quelqu'un a sonné à la porte. Ayala, tu peux aller voir ? Mon esprit s'est emballé et mon estomac s'est retourné quand j'ai ouvert la porte. Devant moi se trouvait une version améliorée de Jason Momoa, d'1m90, mince et avec les cheveux noirs. Il tenait un bouquet de fleurs. « Ah, Emmanuel, tu as pu venir. Entre. » Emmanuel a souri avant de me donner les fleurs. « Ayala, va les mettre dans l'eau. D'accord ?» Alors que je sortais un vase du placard, la porte a encore sonné. J'ai entendu la porte s'ouvrir et j'ai vu Andy saluer ma mère. Je suis entrée maladroitement dans le salon. Eh bien maintenant qu'on est tous là, je commence. Ayala, je sais que tu as des sentiments pour ce garçon, mais je pense que tu fais fausse route. Tu peux trouver bien mieux comme Emmanuel. Maman ? J'ai alors pris la main d'Andy. Tu es folle ? Ma mère a sorti son téléphone et m'a montré une vidéo. J'étais sous le choc. Andy, c'est quoi ça ? Je lui ai montré la vidéo. Andy était en train d'embrasser une autre fille. Les yeux grands ouverts, Andy s'est tourné vers moi. Je ne l'ai jamais... Jamais quoi ? Embrassé ? Laisse-moi deviner, tes lèvres ont couru vers les siennes ? Andy, je pense que tu devrais partir. Ma mère s'est approchée de la porte et l'a ouverte. Andy m'a regardée sans dire un mot avant de partir. Pourquoi tu as fait ça ? J'ai couru dans ma chambre et j'ai pleuré pour m'endormir. Emmanuel est mignon, non ? Ma mère m'a regardée par-dessus sa tasse de café. J'ai haussé les épaules alors que je prenais une pomme. Sans Andy dans les parages, tu peux maintenant sortir avec Emmanuel. Ça serait une belle opportunité pour mon entreprise. Maman, tu m'as fait rompre avec Andy pour avoir cette opportunité pour ton entreprise. Je n'arrive pas à y croire. J'étais sur le point de partir quand ma mère m'a attrapée par le bras. Tu ne vas pas tout foutre en l'air. Tu vas sortir avec Emmanuel et tu vas t'amuser. J'ai besoin de l'argent de son oncle pour améliorer l'entreprise. Alors que je marchais dans le couloir, quelqu'un m'a attrapé par le bras et m'a tiré dans une classe. Bébé, ne me dis pas que tu crois ta mère. Les yeux perdus d'Andy me cherchaient. J'ai pris Andy dans les bras. Ma mère veut que je sorte avec ce mec pour aider son entreprise. On est toujours sortis ensemble derrière son dos, donc ça ne change rien. Plus que quelques mois et on pourra quitter cet endroit. J'ai hoché la tête. Andy m'a embrassée et j'ai fondu dans ses bras. Je te verrai ce soir à notre endroit habituel, ok ? Ce soir-là, je me suis assise sur le banc du parc à attendre Andy. Mais Emmanuel s'est assis à côté de moi. Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, d'après ta mère, tu es ma petite amie et je suis ici pour t'emmener en rencard. On dirait bien que ma mère t'a mal informée. J'ai déjà un petit ami. Je me suis levée avant de partir, mais Emmanuel s'est rapproché de moi avant d'essayer de me prendre la main. Mais je l'ai repoussé. Que tu le veuilles ou non, tu m'appartiens. Emmanuel s'est penché pour m'embrasser. Je n'appartiens à personne. J'ai giflé Emmanuel en plein visage. Il a levé sa main pour me gifler, mais quelqu'un l'a frappé. C'était Andy. Ils sont tombés au sol et les coups ont volé. Après quelques minutes, 2 coureurs les ont séparés. J'ai attrapé la main d'Andy. Bébé, partons d'ici. Tu vas me le payer, a dit Emmanuel en essuyant le sang sur le coin de ses lèvres. Alors qu'on rentrait chez nous, 2 policiers se sont arrêtés à côté de nous et l'un d'eux est sorti de la voiture. Vous êtes bien Andy Monroe ? Oui, c'est moi.
Sans prévenir, le policier a menotté Andy. « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous l'arrêtez ?» Le policier m'a ignoré et a jeté Andy sur le siège arrière avant de partir. J'ai immédiatement appelé ma mère et ce qu'elle m'a dit m'a glacé le sang. Si tu veux qu'Andy soit libéré, tu dois sortir avec Emmanuel. Sinon, je ferai en sorte qu'Andy reste en prison pour toujours. Reste là où tu es. Emmanuel sera là dans quelques secondes. Elle a raccroché. Puis Emmanuel est arrivé dans une voiture de sport noire. Je suis montée dedans à contre-cœur. On a passé la nuit à parler de ce qu'Emmanuel aimait le plus au monde. Lui-même, pendant que je répondais en hochant la tête. En sortant du restaurant, quelque chose a attiré mon attention. « Papa ?» J'ai marmonné. « Qu'est-ce que tu as dit, bébé ?»« Rien. » J'ai dit en montant dans la voiture. J'ai dû rêver. Le lendemain, à l'école, j'ai cherché Andy partout, mais il n'était pas là. « Il n'est pas là, tu le sais bien. »« Qu'est-ce que tu fais là ?» Eh bien, j'ai dit à mon oncle Ray que je voulais être transférée ici. Et vu que j'ai tout ce que je veux, me voilà. J'ai soupiré. Au moins, est-ce que tu sais s'il va bien? J'ai essayé de l'appeler, mais je n'ai reçu aucune réponse. Il va bien. Lui et sa famille ont quitté la ville hier soir. Avec lui, loin d'ici. Tu peux te concentrer sur moi. Tout ce que je voulais était de serrer mes bras autour de son cou, mais je connaissais ma mère. Elle ferait de ma vie et de celle d'Andy un enfer si j'essayais de le revoir. J'ai alors décidé de continuer comme ça jusqu'à ce que je sois diplômée dans quelques mois. Durant les 2 mois suivants, j'ai été engloutie par le mode de vie d'Emmanuel en tant que mannequin, de ses repas et ses événements. Ma mère était heureuse et une fois qu'elle est heureuse, tout se passe bien. Après mon dernier cours, mon téléphone a vibré. Le message d'un numéro inconnu me disait de regarder dans mon casier. « Salut bébé, tu es prête pour ta première séance photo ?» Emmanuel a passé son bras sur mes épaules. Surprise, j'ai rapidement mis mon téléphone dans ma poche. Je dois juste prendre quelques livres dans mon casier, d'accord? Eh bien, je t'y emmène. C'est une surprise pour toi, alors retrouve-moi à la voiture, d'accord? Je lui ai fait les beaux yeux, dès qu'Emmanuel est parti. Je suis allée à mon casier. Une enveloppe se trouvait à l'intérieur. Le contenu de la lettre m'a retourné la tête. Il y avait des photos de ma mère, tout en robe de mariée, à côté d'hommes. Chaque photo était datée. La dernière remontait à 3 mois. Alors que je m'éloignais du casier, je commençais à avoir mal à la tête. J'ai mis les photos dans mon sac. Qui étaient ces hommes? Ma mère a beaucoup voyagé, mais elle a toujours dit que c'était pour les affaires. J'ai fait quelques pas de plus avant de tomber au sol. Je me suis réveillée dans les bras d'Emmanuel. Il semblait inquiet. « Ayala, qu'est-ce qui s'est passé ?» Emmanuel m'a aidé à me relever et m'a tiré près de lui alors qu'on sortait lentement du bâtiment. « Je ne sais pas. Je te ramène à la maison. » Une fois arrivée, ma mère était furieuse que je ne sois pas allée à la séance photo. J'ai été surprise quand Emmanuel a dit à ma mère que si j'étais forcée à participer à quoi que ce soit, elle n'aurait plus de contrat avec l'entreprise de son oncle. Il est convenu comme quoi ma mère irait à la séance pendant qu'Emmanuel passerait la soirée avec moi. « Merci de m'avoir défendue », j'ai dit en me recroquevillant sur le canapé. C'est normal. Et si on regardait la télé? Emmanuel a allumé la télé et j'ai été choquée quand j'ai vu l'identité de 2 personnes apparaître à l'écran. L'une d'elles était Andy. Plus tôt dans la journée, un accident s'est produit sur la voie rapide Solomon-Oshoy. 2 personnes sont décédées sur le coup. J'avais l'impression que tout s'écroulait. Les jours suivants ont été flous. Mais Emmanuel a été d'un grand soutien pendant tout ce temps. Il était différent, plutôt gentil, pas la personne égocentrique habituelle que j'ai rencontrée il y a quelques semaines. Quelques jours après les funérailles d'Andy, je me préparais à me rendre au plus grand événement de l'année organisé par l'entreprise de ma mère. Elle est partie plus tôt et Emmanuel était en route pour venir me chercher. La sonnette a retenti et j'ai ouvert. J'ai reconnu la fille qui était sur la vidéo avec Andy que ma mère m'a montrée. Andy voulait que tu aies ça. Elle m'a donné une enveloppe avant de partir. J'ai fermé la porte et j'ai ouvert l'enveloppe tout en essuyant les larmes qui coulaient sur mes joues. Il y avait une lettre écrite de la main d'Andy et une photo. « Chère Ayala, je suis désolée que tu aies à le savoir de cette façon, mais je devais d'abord trouver des preuves. L'homme sur la photo est le premier mari de ta mère, ainsi que ton père biologique, Sidney Cole. Quand il est décédé, ta mère l'a fait incinérer le jour suivant. Peu après, elle a rencontré ton nouveau père et ils se sont mariés.
Ton nouveau père n'a jamais su que tu n'étais pas sa fille biologique. Ce n'est pas le premier homme qui est mort après s'être marié avec ta mère. On a découvert 10 autres connexions jusqu'à présent avec ta mère. Je t'ai déjà envoyé les photos. On a réussi à avoir un échantillon de sang de l'une des victimes dans lequel on a retrouvé du poison. Ce poison a aussi été découvert dans le sang de ton beau-père. Il y a d'autres choses que tu dois savoir, mais ce n'est pas à moi de te le dire. Tu auras bientôt toutes les pièces du puzzle. J'espère qu'un jour, on pourra retrouver ce qu'on avait construit ensemble. À toi pour toujours, Andy. Mes jambes et mes mains tremblaient. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais de lire. Ma mère avait beaucoup de secrets, mais de là à être une... Non, je ne pouvais pas y croire. Environ 30 minutes après, Emmanuel et moi sommes arrivés à l'événement et ma mère venait tout juste de faire un discours. Les gens applaudissaient et j'ai fait de même. Cependant, je ne me suis pas arrêtée quand les autres l'ont fait. J'ai continué à applaudir en m'avançant vers la scène. Emmanuel m'a pris par le bras. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Je me suis écartée de lui avant de monter sur scène et je me suis tenue derrière le podium en face du micro. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde profite de la fête. La foule était déchaînée. J'ai juste une question pour ma mère. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu as tué tous ces hommes? J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai jeté les photos sur la foule. Sécurité! Appelez la sécurité! Sortez-la d'ici! Les agents de sécurité m'ont attrapé les bras et ont essayé de me tirer hors de la scène. Laissez ma fille! Mon cœur s'est arrêté. Papa! La foule semblait sous le choc quand mon père, suivi par l'oncle d'Emmanuel et de la fille étrange, sont montés sur la scène. L'oncle d'Emmanuel leur a montré son insigne et ils m'ont relâché. Qu'est-ce qui se passe ici? Ronnie, qu'est-ce que tu fais? Ce qui se passe ici, c'est que tu es en état d'arrestation pour le meurtre de 10 hommes. Grâce à mon échantillon de sang, on a pu relier toutes les preuves. Ronnie m'a regardé. Une chose qui n'était pas mentionnée dans la lettre, c'est que Sidney Cole avait un fils de 22 ans nommé Ronald Cole. Ronnie m'a fait un clin d'œil. « Quoi? Tu es mon frère? Et c'est ma fille, Maxine. » Quand notre père est mort, j'étais sous couverture pour une enquête. Je ne savais pas qu'il était décédé il y a 6 mois. Son corps a été incinéré le lendemain. Et quand la sœur de notre père a dit vouloir une autopsie, ça a été annulé car sa femme a refusé. Mon père a continué. Après avoir quitté ta mère, je suis allée dans un établissement de santé spécialisé. C'est là qu'on a découvert les premières traces, mais je n'y ai pas trop fait attention jusqu'au moment où j'ai compris que ta mère se mariait et se débarrassait des corps derrière elle en étant la seule héritière. Je suis désolée d'être restée cachée aussi longtemps, ma chérie. Mon père m'a embrassée. On se voit tous chez moi demain soir pour dîner. On a beaucoup à rattraper. Ronnie a escorté ma mère hors du bâtiment. Je suis descendue de la scène et j'ai quitté le bâtiment avec papa peu après. Salut! Je me suis retournée. Andy se tenait derrière moi avec un bouquet de fleurs dans les mains. Papa m'a embrassée sur la joue et s'est éloigné de moi. Andy! Comment? J'ai mis mes bras autour de son cou et je l'ai embrassé. J'ai eu un peu d'aide. Emmanuel a hoché la tête dans notre direction avant de donner la main à Maxine. Attends, c'est quoi ça? Tout a été planifié. Emmanuel est le petit ami de Maxine. On avait juste besoin d'un appât pour nous rapprocher de ta mère. Et avec de grosses sommes d'argent en jeu, ta mère a mordu. Et as-tu un appât pour te rapprocher de moi? J'ai tracé du doigt la mâchoire d'Andy. Comme toujours, on s'est embrassés. Après avoir terminé, j'ai regardé dans ses yeux. Est-ce que la vidéo de toi et Maxine est vraie?